Je ne serai pas long ayant moi-même horreur des discours. Franck, je tiens juste à te dire combien je suis fier de toi. Et ta mère aussi, bien entendu. Très fière, moi aussi. Tu as survécu à je ne sais combien d'épreuves pour la défense de la liberté, tout comme Marc que j'associe dans cet éloge. Merci beaucoup. Vous avez fait preuve d'un courage et d'une force d'âme que nous ne devrons jamais, jamais Vite, il a presque fini. Et si Dieu le veut, vous serez bientôt libre de retrouver vos épouses plus éblouissantes l'une que l'autre et reprendre à leur côté le cours d'une vie heureuse, si brutalement interrompue par Monsieur Hitler. Bon anniversaire, mon cher Franck. Bonjour, Mary. Bonjour, monsieur Lorimer. Allô, Sainte-Mérémie, 235 ? Oh, Jane, quel bonheur, vous avez pu venir. Oh, Dolly, mais quelle horrible histoire! Oui, mais tellement excitante aussi. Je vais vous montrer. Mais Venez, où est-elle? vous allez voir. Bonjour, colonel. Bonjour, Miss Marple. Je croyais que vous Venez étiez... sur votre petit déjeuner, Arthur. Mais c'est donc qui elle est? C'est une inconnue. L'accès à cette pièce est interdit. Navré, mesdames. Oh, je voudrais bien voir ça. Il semble qu'on l'ait étranglée. En tout cas, elle est très jeune. Oui, j'en ai l'impression. C'est absolument incroyable. Grâce à Dieu, vous êtes là. J'ai préféré venir moi-même. Quelle épouvantable affaire. Bonjour. Et vous ne savez pas qui elle est? Non, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Le majordome? Les servantes? Ils sont aussi perplexes que moi. Oh, Thérèse. Oh, désolé pour vous, Oh, Dolly. ce qui nous arrive est horrible. Miss Marple. Bonjour, colonel. Parfait. La vieille Marple est déjà là, bien sûr. Voyons, Bantry. Pendant que nous sommes entre hommes, si vous me dites qu'il y avait quelque chose entre cette fille et vous, ce n'est pas moi qui vous jetterai la pierre.
Nous ne sommes pas ce que nous sommes. Mais enfin, Melchett, vous êtes fou. Vous n'imaginez quand même pas... Dans ce cas, la question est... Pourquoi son cadavre se trouve-t-il dans votre bibliothèque? Elle est peut-être venue avec un voleur. Après tout, la fenêtre a été forcée. Oh, non, mais qu'est-ce que je dis? Oh, peut-être sortait-elle d'une réception, d'un dancing. Oh, mais nous n'avons pas ça ici. Non, en effet. Je suis rentré de la réunion des conservateurs à minuit moins le quart et j'ai filé au lit. Pourquoi si tard? J'ai eu un problème. Un pneu crevé. Oui, je vois. Et Dolly? Elle dormait comme une souche. C'est ce qu'on pourrait croire. Que Dolly aurait peut-être pu revenir de la ville avec un jeune homme. Il ne serait sûrement pas du genre qu'on voit ici, en tout cas. Basil Blake. Oh, sûrement pas. Sa mère est une femme adorable et elle m'offre des tas de poutures. On dit quand même beaucoup de choses sur lui. Enfin, c'était le plus adorable bébé de la paroisse, souvenez-vous. En Oh, effet. Vous ne pouvez pas croire qu'il l'aurait... Non, non, c'est une simple hypothèse de la conclure. Il est vrai qu'à plusieurs reprises, il s'est montré très grossier avec Ça Arthur. a sûrement un lien avec les films. Cette petite frappe, moi, je te lui donnerais des coups de pied aux fesses. Il a loué cette maison d'un goût affreux sur Lancham Road, où il donne des petites fêtes, avec des types douteux qui braillent comme des truies pendant des heures. Et la dernière fois, on a retrouvé une jeune femme à moitié nue dans la baignoire. Et vous devez sûrement savoir qu'on l'a vue il n'y a pas longtemps, avec une blonde platine. Avec une blonde platine. Tiens donc. Si je vous le dis, Melchett, c'est que je le sais. Basil Blake? Lui-même, à qui ai-je l'honneur? Colonel Melchett, chef de la police. Nous pourrions peut-être entrer un moment. Non, je ne crois pas. Le dernier week-end, vous avez eu la visite d'une jeune femme. Vous êtes sûr? Blonde et très sophistiquée. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'est pas interdit. Sauf qu'une femme blonde et d'un genre assez sophistiqué a été retrouvée assassinée ce matin. Mais ça, c'est fou. Oui, à Gossington Hall, dans la bibliothèque. Chez cette espèce de vieux grinche, j'aurais jamais cru. Quel sale cochon. Auriez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Que vois-je? Une blonde. C'est une invasion. Tu n'es qu'une belle ordure, Voilà ce que une tu blonde es. du genre assez sophistiqué. Pourquoi tu m'as laissé tomber? J'ai horreur des filles saoules. Et depuis quand c'est interdit de s'amuser? Je suis vraiment navré, colonel, j'ai oublié la politesse. Diana Lee, petite actrice, mais gigantesque salope. Qu'est-ce que tu devrais dire de ta putain d'espagnol? Nous ne faisions que discuter du Mais film. oui, c'est ça, avec les mains dans son corsage. C'est un tempérament de feu qui doit être apaisé. Allez vous renseigner ailleurs sur la blonde de Bantry. Bonjour, mademoiselle. Voici Miss Marple. Vous êtes sûrement... Dinah Lee. Mademoiselle Lee, c'est ça. J'étais sur le point de m'en aller. Je fais une collecte pour le nouvel orgue et votre ami m'a gentiment offert un café. Le colonel Melchett, si ça peut vous rassurer, aboie plus qu'il ne mord. À force d'avoir tous ces hommes sous ses ordres, c'est devenu une habitude. C'est vous qui avez décoré la maison? Oui, j'ai voulu que ce soit... Minimaliste, c'est la nouvelle tendance. Oui, oui, c'est ça. Vraiment très instructif, oui. Oh, encore merci. Je vous raccompagne. Vous êtes très gentil. Au revoir. Cette femme a été étranglée à l'aide de la ceinture de sa robe. L'heure de la mort? Disons entre 10h et 11h30. Pourriez-vous préciser davantage? Oui, pas avant 10h et pas après 11h30. Si vous étiez joueur, vous parieriez sur quoi? Je ne suis pas joueur. Alors, nous avons une Madame Bernard, 65 ans, disparue il y a 8 jours. Une Pamela Reeves, 16 ans, qui n'est pas rentrée la nuit dernière après avoir participé à un rallye d'éclaireuses. Description? Cheveux bruns foncés, portée des nattes, 1m68. Ensuite, Madame Saunders, châtain aux yeux bleus. Celle-là, on peut la rayer d'office. Hein. Tout le monde sauf le mari sait qu'elle a filé avec un VRP de Leeds. Melchett? Ah, colonel Melchett. C'est le commissaire Harper à l'appareil. Harper. Bien, je vous écoute. Alors, ouvrez grand vos oreilles, colonel. J'ai quelque chose pour vous qui va sûrement vous intéresser. Une jeune femme portée disparue. Oui? Mademoiselle Ruby Keene.
une hôtesse qui fait danser les types au Majestic Hotel. Elle a disparu avant son numéro la nuit dernière. Description? 1m65 environ, blonde platine. On suppose qu'elle portait une robe noire et blanche en strass avec des sandales argentées. Elle a une cousine qui travaille aussi à l'hôtel. Je peux vous l'envoyer pour identifier le cadavre? Pourrais-je avoir un verre de gin? Vraiment, les hommes sont des porcs. Je vous remercie. Ce serait un homme, selon vous, qui... Quoi? Ce n'est pas le cas? Vous pensez à un homme en particulier? Non, aucun. Bon. La victime était votre cousine, c'est bien ça, mademoiselle Turner? Oui, c'est exact. Pauvre fille. Je la connaissais depuis notre enfance, mais pas vraiment intimement. Elle était danseuse expressionniste, vous voyez. Et peut-on savoir ce qu'elle faisait à Denmouth? Elle était venue me dépanner. Je suis hôtesse de bridge et de danse au Majestic Hotel. À part le bridge, je fais un numéro le soir avec Raymond. Qui est ce Raymond? Raymond Starr, danseur et tennisman professionnel. Très séduisant. Il a un peu de sang argentin. Tout ça pour dire qu'il y a un mois environ, j'étais sur la plage, j'ai glissé sur les galets et je me suis foulé la cheville. Je ne pouvais plus danser pendant un certain temps et du coup, je craignais de perdre mon travail. J'ai suggéré que Ruby Keane me remplace. Elle travaillait au Palais de la Danse à Brixton, près de Londres. L'idée était que je continue à être hôtesse pendant qu'elle assurerait la danse. Comme ça, au moins, on restait en famille. Ça a dû vous libérer d'un grand souci. Oui, en effet. Ce n'était pas une aussi bonne danseuse que moi, mais elle était tout à fait ravissante. Quoique trop maquillée à mon goût. Là-dessus, je n'arrêtais pas de lui faire la guerre. Ça n'allait pas dans un endroit de la classe du Majestic. Mais les jeunes filles de cet âge... Oh, elle avait tout juste 18 ans. Ça va, mademoiselle Turner? Oui, merci. Ça va. Et quand avez-vous vu pour la dernière fois votre jeune cousine? La nuit dernière, alors qu'elle dansait sur la piste. À 10h30, elle a fait son numéro de Quick Step avec Raymond. Et ensuite, je l'ai vue danser avec George Bartlett. C'est un jeune homme qui réside à l'hôtel. À vous de parler. Je crois que je vais tenter un pic. Désolée. Ensuite, je ne l'ai plus revu. Plus tard, juste après minuit, Raymond est venu me voir. Excusez-moi. Ça fait un quart d'heure que je la cherche. Qui ça? Qui ça? Ruby. On devrait déjà être sur la piste de danse. Voyons, elle ne peut pas être bien loin. Elle a dû oublier l'heure. Je dois vous quitter un moment. Je peux vous dire que j'étais contrariée. C'était le genre de situation à me faire mettre à la porte. Ruby? Ruby? On est allé voir dans sa chambre. Elle n'était pas là. J'ai vu qu'elle s'était changée alors que d'habitude, elle garde la même robe. Sauf s'ils font un numéro spécial. C'est quoi, un numéro spécial? Eh bien, une rumba ou un charleston, ça plaît aux gens. Et comme on ne l'a pas retrouvé, j'ai décidé de danser avec lui. On a remplacé le flamenco par un tango. C'est moins difficile pour les chevilles. Mais malgré tout, vous voyez le résultat. Quand je pense que sans cette satanée entorse, elle serait encore là. C'est drôle tout de même, les hasards du destin. Mais passons. Nous l'avons attendue jusqu'à 2h, mais toujours aucun signe d'elle. Je dois dire que j'étais furieuse. Et le lendemain matin? Rien. Vous êtes donc allé faire une déclaration à la police? Ça ne m'a pas paru utile. La disparition a été déclarée par Monsieur Jefferson.
C'est l'un des clients de l'hôtel. Mais pourquoi lui et pourquoi pas vous? Je pensais qu'il ne s'agissait que d'un simple coup de tête, qu'elle s'était laissée embarquer par un jeune homme de l'hôtel. Et je savais que le Majestic n'aurait pas aimé que la police fourre le nez dans ses affaires. Oui, bien sûr. Dites-moi,